Je lance l'enregistrement. Ça et donc je te remercie beaucoup en fait Guillaume de bah voilà d'avoir fait cette proposition et puis déjà en fait d'avoir eu cette idée fantastique au nombre de personnes en fait qui sont présentes sur cette heure heureuse aujourd'hui. Ben il y a un intérêt en fait à pouvoir parler et connaître mieux l'océan. Et puis il y a un intérêt en fait de pouvoir avoir cette extension avec la renaissance écologique et puis de le marier aussi avec la fresque Océane, et ça c'est ce qu'on pourra dire c'est vraiment une vraie fresque amie, cet océan commun. Et voilà, avant d'entrer dans la présentation, si tu veux bien juste te présenter un petit peu, voilà, dire quelques mots sur toi, et ensuite je te laisse la main. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Ça me fait très très plaisir d'être là ici. Donc, je m'appelle Guillaume Gauthier. Je suis animateur et formateur de la Renaissance écologique et animateur de la Fresque Océane. Et ça fait partie, enfin, ce sont mes deux ateliers préférés, clairement. J'assume totalement et je suis désolé pour les autres ateliers que j'anime aussi et que j'aime beaucoup, mais j'ai des chouchous et c'est la Renaissance écologique et la Fresque Océane. Et donc, depuis que j'anime les deux, j'avais envie de croiser un peu les deux projets. Parce que, un peu comme Alice Vitou, quand elle a créé la fresque Océane, a été frustrée que la fresque du climat ne parle pas assez de l'océan. Euh, Moi, j'ai été parfois un peu frustré de ne pas avoir assez d'océan dans la renaissance écologique, notamment par rapport à mes contacts historiques dans les industries en lien avec le maritime. Et, euh, et donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc, je vous propose, si vous avez des questions, de les partager sur le chat et puis on va. Emma va les suivre parce que j'aurai du mal à présenter et à suivre les questions et j'essaierai de prendre un temps pour y répondre après. Ouais, je suis là Guillaume. Voilà, là, vous avez en visuel le- la dernière utilisation en date d'Océan commun, qui était la deuxième, donc il n'y en a pas eu encore beaucoup. C'était hier et avant-hier sur le salon Synergie de Paris, c'est un salon sur les énergies marines renouvelables, et le dessin a servi à créer du lien entre tous les participants. Et c'était très chouette. Je vais vous en reparler un petit peu après, évidemment. Donc au départ, vous connaissez pour la plupart toutes et toutes cette fresque, et peut-être certains et certaines d'entre vous la découvrent. Donc c'est la fresque de la Renaissance écologique, une représentation allégorique d'un territoire bien gouverné. Qu'est-ce qui se passe quand ça se passe bien, avec un équilibre entre la ville et la campagne, et beaucoup de symboliques qui permettent de faire plein d'ateliers. C'est un support que j'adore, mais qui me frustre un peu parce que il y a une petite place sur l'océan. Et donc, j'ai travaillé sur une extension avec Julien, évidemment, et puis avec Marine qui est présente également. Et donc, peut-être que vous vous demandiez depuis 10 ans où allaient les petits personnages en bas à droite avec leurs chiens. Euh, Est-ce qu'ils vont juste se balader? Est-ce qu'ils ont un but? Eh bien, maintenant, on sait. Hop. Ils vont à la plage. Donc, au-delà de la petite blague sur ces personnages, le dessin s'ouvre maintenant sur l'océan. Et on voit un territoire
qui s'ouvre, qui va reprendre les mêmes codes de conception et qui va agrandir le dessin. Je vous propose, plutôt que de rester sur une présentation descendante, d'aller arpenter. Et je vous envoie un lien. Hop, évidemment, si je vous envoie le lien Zoom, ça ne va pas vous aider. Je vous envoie le lien vers l'espace mural. C'est ça, il faut effectivement, Mathilde, un mur de 6,30 m pour mettre les deux fresques bout à bout, voire un mur de 9 mètres si on les imprime comme à Synergie en format 4,40 m. Il faut avoir des grandes salles. Alors, je vais repartager mon écran pour les personnes qui n'ont pas l'accès à Mural. Comme ça, vous pourrez voir également. Donc, vous avez là la fresque de la Renaissance écologique, la version créée par Julien il y a 10 ans, avec les derniers ajouts qui ont été faits au fil du temps. Et dans la continuité du dessin, vous avez maintenant Océan commun, que je vous invite à arpenter pendant 2 ou 3 minutes, à aller voir les différents détails. Vous plongez dans le dessin. Le dessin qui part d'une zone sur la gauche assez habitée, et puis qui va progressivement vers des zones de pleine mer. Et sur la partie tout à droite, on va avoir les fosses océaniques, dans lesquelles on va retrouver très peu d'activité humaine. Et effectivement, c'est complètement dans la continuité de Renaissance écologique. Le dessin a été conçu à la fois comme une extension. Donc on peut utiliser les deux fresques mis bout à bout, à condition d'avoir un petit peu de place, évidemment, dans la salle. Mais on va y revenir plus tard. Il y a un gros travail de composition euh, qui a été fait avec Julien notamment pour que cette fresque d'Océan commun puisse être utilisée de manière indépendante de Renaissance écologique. Un truc qui est chouette, c'est que peut-être si vous animez beaucoup avec Renaissance écologique, vous avez fait le tour des Où est Charlie? Et donc là, comme il y a plein de nouveaux éléments, vous allez pouvoir faire plein de Où est Charlie différents. Tu nous en fais un là Ouais, je vous en fais un. Je vais Allez, vous en faire un allez. collaboratif. Oui. Il y a 14 oiseaux. 14 oiseaux. Et ouais, et alors du coup, ce que je vous propose,
C'est de créer un petit post-it à côté des oiseaux, comme ça on pourra voir s'il y a bien, si vous trouvez bien les 14. Attends, Ah, c'est c'est bon, 14 on a. oiseaux, 14 espèces différentes ou 14 oiseaux en tout? 14 oiseaux en tout. Ok. Il y en a qui sont d'espèces similaires. Oiseau. Ouais, oiseau. Et parce qu'il y a des oiseaux marins. Il y a aussi quelques oiseaux qui ne sont pas marins. Mais Ah, il y a d'ailleurs un oiseau pas marin qui a fait l'objet d'un post LinkedIn il n'y a pas longtemps avec une signification très particulière. ah ouais, exact, je sais où il est. Je crois il a été trouvé déjà. Ouais. Alors le poisson volant n'est pas un oiseau. Je précise. Et la raie manta en train de sauter n'est pas un oiseau non plus. 14 oiseaux sur l'océan commun, pas sur. Oui, oui, Ok, oui. hein, sur l'extension, on est d'accord, hein. Oiseaux. Et je crois qu'il y a un post-it à côté de chaque oiseau ou groupe d'oiseaux, parce qu'effectivement, les trois poules, il n'y a pas besoin d'avoir, et les quatre flamands, il n'y a pas besoin d'avoir un post-it à chaque fois. Ah, ok. Bravo, l'intelligence collective a fonctionné. Vous en voulez un deuxième? Ouais. Bon, alors, il y a 5 dauphins. Les dauphins, c'est facile, ils sont dans l'eau. Ils sont Dans dans l'eau. l'eau. Mais non, Mais si. c'est pas possible. On pourrait faire les poissons, mais les poissons, il y a un piège parce qu'il y en a sur l'étal du poissonnier aussi. Et tu voudrais dire que dans ce monde-là, il y a plus de dauphins pris dans les filets, échoués sur les plages? C'est beau. Ouais, c'est ça. C'est un des objectifs. Quand ça va Bien bien, ça va entendu. bien. Bien entendu. Après, on sait bien que ça sera pas parfait, mais faire en sorte que ça s'en rapproche le plus possible, Exactement. comme dans Renaissance écologique. Tout à fait. L'idée d'un océan gouverné par le bien commun, pour C'est le ça. bien commun. Tout à fait. D'où le nom Océan commun. Ah ouais, très joli nom. J'aime bien. On va, on va retrouver, peut-être si vous êtes familier de Renaissance écologique, les 24 chantiers qui vont Mhm. être représentés avec des symboles différents, Ah, ok. qui vont être sur des emplacements similaires pour garder une composition le plus proche possible entre les deux dessins pour avoir des utilisations similaires. Ouais. Des ramifications qui existent Mhm. déjà en fait Mhm. sur la C'est Renaissance ça. écologique. En Et effet, qu'on retrouve un peu le même système, quoi. c'est ça. On retrouve le Mhm. même système, ce qui permet d'utiliser pour la plupart des déroulés Oui, l'un ou l'autre des dessins en fonction de la typologie du territoire sur lequel on se place. d'accord. Ou éventuellement les deux dessins, parce qu'il y a un certain nombre de territoires qui vont avoir des enjeux urbains, agricoles et maritimes. Et dans ce cas-là, on peut faire travailler éventuellement en sous-groupe, comme c'est souvent le cas, sauf qu'au lieu de travailler en sous-groupe sur deux dessins similaires, on peut les faire travailler en sous-groupe sur deux dessins différents, mais avec la même approche systémique. Mhm. Et
la religion et spiritualité, la famille qui se balade dans l'estran, la solidarité, la culture avec une peintre en train de reproduire la vague de Hokusai, toujours une école pour l'éducation. Si vous trouvez que la maîtresse d'école a une certaine ressemblance avec une animatrice martiniquaise, il y a peut-être une raison. Excellent. Parce qu'elle fait l'école à la maison. Parce qu'elle fait l'école à la maison, parce qu'elle fait aussi, c'est un des piliers et de Renaissance écologique et de la fresque océane. Oh, c'est trop mignon. Le chantier construction a un lien avec la construction navale. Ouais. T'as Sur, t'as pas mis Renaud Bonnel, du coup, là, déguisé en banane, non? ça. On aurait pu sur une version Ouais. privée. L'idée étant de rester quand même sur des symboles Oui, bien sûr. universels. Et j'ai peur que la notoriété de Renault en dehors des cercles de fresqueurs Oui, bien entendu. ne parle pas. Et si on met quelqu'un déguisé en banane, ça risque de Mmh mh. perturber un petit peu certains C'est déroulés. vrai, c'est vrai. Pour la gouvernance, on a mis le drapeau de l'ONU pour symboliser les enjeux de gouvernance internationale Bien sûr. sur l'océan. Et, Mmh mh. là, après ces 2 semaines à Nice, à l'UNOC, c'est encore renforcé. Même si, évidemment, qu'il y a des enjeux très forts de gouvernance locale. Et comme sur Renaissance écologique, on va trouver le chantier sécurité qui va traverser le dessin de haut en bas à la moitié. Donc, on va avoir le phare et la navette de la SNSM qui vont symboliser la sécurité en mer pour les navires et les usagers. Ah On oui. va retrouver en bas du dessin une serre avec de l'aquaponie et des silos à grains qui vont symboliser la sécurité alimentaire. Excellent. Et puis au milieu, une aire marine protégée Mmh mh. qui va symboliser la sécurité également pour le reste du vivant, les animaux marins, et donc bah, le fait d'avoir un océan en bonne santé, ça nous amène aussi de la sécurité. On a beaucoup de clins d'œil, donc je ne vais pas vous les citer tous. Euh, c'est par exemple le, le catamaran qui représente le chantier collaboration, puisque bah, sur un bateau à voile, ça fonctionne beaucoup mieux quand on collabore. C'est la navette de Sailcop qui fait du transport au Glénan. Mmh mh. On a beaucoup de transports à voile maritime. Un petit changement au niveau des 24 chantiers, c'est que l'agriculture urbaine, là on est sur des espaces côtiers, donc on va être sur un chantier agriculture côtière avec des enjeux spécifiques, notamment de salinité, d'érosion des côtes, de conflits avec le tourisme sur l'usage des terres Ouais. et un chantier aquaculture et pêche écologie euh, qui, euh, qui complète le chantier agroécologie de, de Renaissance écologique. Mmh mh. Évidemment, un certain nombre de représentants des énergies marines renouvelables sur le chantier énergie. Le chantier forêt qui finit sur la mangrove et qui continue vers le chantier biodiversité dans lequel on va retrouver le récif de corail, notamment. Et puis l'océan, qui va
qui est un chantier qu'on va retrouver évidemment partout et qui est principalement présent dans la zone, on va voir l'océan profond sur la droite. Et voilà, sur les infrastructures, en bas, on va voir les infrastructures maritimes, les câbles sous-marins, les infrastructures portuaires, la gare, la mobilité avec justement le passage gare-bateau. Et un superbe travail de conception de marine sur la représentation des différentes espèces dans la fosse, euh, avec plusieurs espèces qu'on va retrouver dans plusieurs profondeurs, et un choix de ne plus mettre d'activité humaine sur cette partie droite du dessin. Et les seuls humains qu'on va trouver, ça va être l'expédition de recherche avec le bateau de Tara et le plongeur, et le flotteur Argo pour prendre des mesures en océano. Avec un petit clin d'œil à nos amis de Bloom et le calamar porcelet, qui est leur logo. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont apparues Je vais te dire dans ça. le chat. Où est Julien ou Guillaume? Voilà, oui, c'est ça. Où est Julien et Guillaume? Ah ah, eh ben, il va falloir chercher. Mais on n'est pas loin de là où sont les noms. On va trouver Julien en train de faire ses courses. Ok. On va me trouver en train de vendre du poisson. Ah bon? Et, Ah ouais, ok, d'accord. et on va trouver Marine. Alors là, elle se voit mieux sur la version grande imprimée. On va trouver Marine en train de présenter la fresque Océane en version quiz sur le marché. Excellent. Trop fort. Hop. J'avais pas fait gaffe à ça. Autre question. Je prends les questions. Hop. Alors, on pourra revenir sur s'il y a des questions sur la composition et puis si on a du temps pour y répondre. Ouais, d'accord. Hop. Il y avait Amandine qui posait une question sur y a-t-il déjà des petites étiquettes de chantier avec les symboles développés? Alors, j'ai pas encore mis les symboles dessus, mais ça va pouvoir se faire. Ouais, trop bien. Moi, je trouve ça trop pratique. Tout à Pour fait, l'atelier. pour aider à les positionner, sachant qu'après, on peut les positionner aussi à d'autres endroits. Mais ouais, Ouais, mais c'est vrai que tu as c'est expliqué des prévu. symboles qui étaient intéressants, je trouve, et qui font vachement de sens. Donc, pour nous, pour animer, ça pourrait aider au début, je pense. C'est prévu, et puis je vous présenterai un petit peu aussi les outils qu'on a Ouais, commencé à trop développer, bien. qui sont pas tous finis, évidemment. Trop bien. Est-ce que vous voyez sur mon écran des prototypes de fresques? Du coup, Non. il faut revenir sur Zoom. Là, C'est sur ton toujours sur la écran, fresque Non, pour le marché. il faut revenir sur Zoom. Ouais, ouais, sur Zoom. Ah, sur Zoom, je suis toujours la fresque sur le marché. D'accord. Ouais. Peut-être que je ne partage pas le. Ah, bah oui, c'est normal. C'est oui, parce que c'est je ça. ne partage pas Tu partages ton écran Voilà. mural. Mais En fait, c'était bien. C'est bien Ouais, pour l'enregistrement. super. Eh bien, je vais vous parler un petit peu de l'historique et de comment on est arrivé à ce dessin. Donc, à la base, voilà, c'est 2021, au début 2021, je me suis formé à la fresque Océane et à la Renaissance écologique, et j'ai trop kiffé ces deux ateliers. Et à ce moment-là, pour moi, la fresque de la Renaissance écologique, c'était un petit peu un atelier à faire ensuite
d'une fresque du climat. Et donc, je me suis dit, ce serait trop, trop chouette d'avoir la même chose à faire ensuite ou en complément d'un atelier fresque océane. Et donc, j'avais commencé la composition que vous voyez là en haut. Je m'étais dit bah, que j'aimais beaucoup la composition de Renaissance écologique. Donc, j'étais parti sur un format un peu similaire. Et pour les clins d'œil, je m'étais dit bah, que j'allais un peu prolonger le dessin sans forcément garder la même composition. Et j'avais commencé à la créer autour des apports de l'océan. Euh, les animateurs et animatrices de la fresque océane connaissent bien, c'est le lot numéro un qui permet de faire prendre conscience aux participants et participantes à quel point ils dépendent de l'océan dans leur vie de tous les jours. Et donc, voilà, chercher à les représenter sur le dessin. Donc, trouver plusieurs symboles et un premier dessin avec une très grande place à la partie sous-marine pour pouvoir mettre un max de biodiversité et de trucs jolis dessus. J'ai laissé passer un peu de temps pour plein de raisons. Euh, et en 2024, je me suis, fin 2023, début 2024, je me suis remis un petit peu un coup de boost sur le projet. Je me suis dit, c'est quand même dommage, on va bientôt avoir l'année de la mer et ça serait bien de pouvoir sortir quelque chose à ce moment-là. Entre-temps, la fresque océane a un petit peu évolué avec quelques apports de l'océan qui ont été ajoutés. Ma connaissance des enjeux s'est améliorée aussi. J'ai rajouté plein d'éléments sur le dessin. Et puis, également, j'ai beaucoup utilisé la fresque de la Renaissance écologique. J'ai mieux compris la profondeur du dessin et des symboles. Et je me suis posé la question de vraiment intégrer le dessin dans Renaissance écologique et pas faire juste un dessin inspiré de Renaissance écologique avec la fresque océane. Euh, À ce moment-là, j'avais surtout travaillé de mon côté. On avait essayé de travailler avec Martine parce que j'avais très envie déjà de travailler avec elle parce que je l'adore et aussi pour avoir une vision un petit peu différente, un peu moins européano-centrée sur les enjeux des îles et avoir bah voilà, un point de vue un petit peu différent. Ça s'est pas fait pour des raisons de compatibilité d'agenda. Mm. Et en cours d'année, Marine Chalnot, avec qui j'ai animé plusieurs fois la fresque océane, est devenue une partenaire logique pour bah, continuer le projet avec moi. Et donc elle m'a rejointe pour voilà, avancer dessus. Euh, et puis, j'ai proposé à Julien bah, d'intégrer le projet dans Renaissance écologique. Et il y avait un souci, c'est que ça ne cadrait pas du tout avec la composition des 24 chantiers. Et ça plaisait pas du tout à Julien. Et ça m'a donné beaucoup, beaucoup de travail pour remettre le dessin que vous voyez ici en bas en cohérence avec la trame des 24 chantiers. Et donc, ça, c'est une des étapes qui m'a pris le plus de temps. J'ai vidé le dessin, j'ai mis la trame des 24 chantiers et j'ai essayé de remettre les éléments autour pour créer quelque chose de cohérent. Et j'ai fini par y arriver avec Marine. On a réussi à avoir quelque chose. Il a fallu faire un gros renoncement qui est le fait d'allonger la bande de terre en bas et donc de diminuer
la zone avec la fosse, mais qui faisait sens avec Renaissance écologique, puisque l'idée, c'est d'accompagner les gens à terre pour réduire leurs impacts sur les activités en mer, mais du coup, il faut représenter les activités terrestres qui impactent l'océan. Et donc, faire des choix de composition qui n'ont pas toujours été évidents. Et à la fin de l'année dernière, j'ai réussi enfin, on a réussi ensemble à caler des symboles des 24 chantiers. Il y a Julien qui dit dans le chat que ce dialogue a quand même été fructueux et Ah il oui, pourra se continuer. Mais je ah mais serais tout à fait. ravie d'expliquer pourquoi nous avons cheminé dans cette direction. Et je suis ravi que Julien ait insisté là-dessus. Mm, mm. Parce que même si ça n'a pas été facile, maintenant que c'est terminé, enfin, ça fait vraiment sens. Oui, je suis d'accord. Et donc, une fois qu'on avait positionné les chantiers, c'est devenu plus facile de compléter, de mettre le reste. Carrément. Et donc, en mai, on avait fait un rétroplanning pour pouvoir sortir le dessin finalisé au mois de mai afin qu'il soit prêt à être présenté à la conférence des Nations Unies à Nice. Donc il y avait un petit enjeu de timing. Et là-dessus, je tiens à féliciter et à remercier Johan, qui a fait un travail de dessin exceptionnel et qui a mis en œuvre ce qu'il fallait pour reprendre, enfin pour répondre aux enjeux de timing. Donc là, vous avez en dessous du dessin la version, la dernière version du mural avec lequel on échangeait avec Johan, avec quasiment tous les éléments qu'on voit aujourd'hui sur la fresque que vous avez pu arpenter. Il y a deux, trois trucs qu'on bougeait, mais voilà, c'est l'essentiel du dessin. Donc voilà le travail de composition. Et beaucoup d'éléments qui ont été repris bah, de la fresque océane. On va en reparler, notamment au niveau de la fosse, avec beaucoup d'espèces qu'on va retrouver dans les ateliers de la fresque océane ou de la marche océane. Donc là, on peut voir les 24 chantiers représentés sur la fresque. Et évidemment, bah, comme sur Renaissance écologique, on peut utiliser aussi la représentation des 17 ODD pour une approche systémique avec une approche un petit peu différente, mais pour des entreprises ou des collectivités qui travaillent déjà avec les objectifs de développement durable, c'est parfois plus facile de, de les représenter directement plutôt que de rajouter une trame sur une autre trame. Mm, mm. L'un n'empêche pas l'autre aussi. L'un n'empêche pas l'autre, tout à fait. Mais en fonction des usages, utiliser les deux référentiels en même temps peut, Ça peut être compliqué. ça peut être compliqué. Alors, pêche écologie, j'avais jamais entendu ce mot. Eh bien, je vous recommande très fortement le livre Pêche écologie Ok, canon. de Didier Gasquel, qui est une référence sur bah, la pêche durable. En fait, la pêche écologie est à la pêche ce que l'agroécologie est à l'agriculture. C'est comment on fait pour bah, continuer à pêcher Ouais. sans défoncer les océans. Mm, mm. Il y a Dominique qui demande en fait, alors c'est vrai que là il est quand même -10, Ouais. -12. Est-ce que tu peux dire quelques mots en fait sur les usages possibles avec Mmh.
Ouais. avec l'océan commun? Ça marche. Quelles Bah, je vais... expériences tu as eues et quel a été le retour des participants aussi? Eh bien, j'y Tu y arrivais. allais. Eh ben, c'est canon. Donc, déjà, il y a des liens, donc je disais, avec la fresque océane, dans la composition initiale autour des apports de l'océan. On peut revoir représenté ici. Et puis, toutes les espèces présentes, il y en a beaucoup qu'on va retrouver dans le lot 2 de la fresque ou dans la marche océane, notamment sur les poissons des abysses. Mhm. Donc, les étapes marquantes, déjà, c'était il y a bientôt un mois, la soirée de présentation à Openland. C'était très très chouette. Ça a permis de sortir le dessin pour la première fois, euh, qui était dans une version bêta. Il y a eu quelques petites modifications. Si vous étiez à cette soirée, vous avez peut-être remarqué quelques changements mineurs. Donc c'était vraiment très chouette. Et puis c'était aussi l'occasion d'être présents tous les quatre, parce on n'avait pas été tous les quatre ensemble en fait. On avait beaucoup travaillé en asynchrone. Voilà. Ok. Donc c'était très chouette, hein. Un premier atelier, il y a 3 semaines maintenant, dans la zone publique de la conférence des Nations Unies sur l'océan, avec une super co-animatrice et des super bêta-testeurs, puisque la co-animatrice n'est autre que la présidente de Renaissance écologique, qui avait amené les 2 futurs coprésidents de l'association avec elle. Et donc c'était très chouette de sortir le dessin, un public plutôt familial. Donc là on était vraiment dans du coloriage avec des petites questions autour des impacts biodiversité marine. Et puis l'UNOX a été aussi l'occasion de distribuer plein de flyers, de parler du dessin à plein de gens qui semblaient très intéressés et de valider que le concept fonctionnait bien. Et puis, hier et avant-hier, j'étais avec 2 autres super animatrices de Renaissance écologique et de la fresque océane, Laetitia Chedru et Valérie Chabrolier, qui étaient d'ailleurs avec moi à Nice. Et on a utilisé le dessin comme support pour créer du lien pendant un salon sur les énergies marines renouvelables. Donc, les participants et participantes venaient poser soit un post-it, soit leur carte de visite, soit dessiner directement sur le dessin, représenter leur activité, leurs produits ou leurs services, où ils se situent sur la fresque. Et puis, l'idée, c'était pas juste de faire de la publicité pour leur offre, mais aussi de faire du lien avec les propositions des autres participants. Et donc, il y a quelques personnes qui ont vu des post-it ou des cartes de visite à des endroits qui se sont dit, ah bah tiens, eux, il va falloir que j'aille les voir. Et donc, c'est très chouette. C'était aussi l'occasion, évidemment, de présenter le dessin et les différents usages aux personnes qui s'arrêtaient pour leur expliquer tout ce qu'ils allaient pouvoir faire avec Océan commun. Et une belle mise en abîme, puisqu'il y avait une personne qui faisait de la facilitation graphique et qui a donc repris le dessin dans son compte-rendu en facilitation graphique. Donc c'était une belle mise en abîme. Donc plein d'utilisations possibles. Déjà, comme Océan commun, c'est une version maritime de Renaissance écologique. Donc, la plupart des déroulés de Renaissance écologique, si le territoire s'y prête, vont pouvoir être applicables avec Océan commun. On peut faire de la planification territoriale, on peut faire de la stratégie d'entreprise, de la réflexion bilan carbone, du marketing. Donc voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste. Après, il y a certaines utilisations spécifiques en lien avec la fresque océane, comme la visualisation des apports de l'océan, ou, euh, ou alors positionner pour chaque lot les solutions, ou un reporting spécifique sur l'objectif de développement durable 14.
Et après, bah, comme pour Renaissance écologique, c'est un support qui va être à prendre en main par le collectif, par la communauté. Et de la même façon que beaucoup de déroulés qui existent aujourd'hui de Renaissance écologique ont été créés par les unes et les autres, eh bien, ça va être la même chose pour Océan commun. Donc, il y a des utilisations qui ne sont pas listées ici parce que il n'y a pas encore pensé et que certains et certaines d'entre vous vont les mettre en œuvre. Une idée que j'ai eue pendant l'UNOC pour les ateliers découverte, c'est de reprendre évidemment le format d'atelier découverte, mais en mettant en parallèle les recommandations des scientifiques. Il y a 2000 scientifiques qui, à Nice, ont réfléchi ensemble et fait des recommandations aux décideurs sur ce qui doit être mis en place pour protéger les océans. Et ça peut être une idée de voir comment concrètement on peut mettre en œuvre ces recommandations sur les territoires. Voilà. On va travailler là-dessus et proposer un déroulé. Et puis, comme d'habitude, on va faire des essais et il y a des trucs qu'on va garder, des trucs qu'on va changer. Et il va y avoir des outils aussi associés. Bah, déjà, il y a le dessin, évidemment. Il va y avoir des kits systémiques qui vont être similaires aux kits qui existent déjà pour Renaissance écologique, les étiquettes des 24 chantiers qui auront des petites variantes par rapport à Renaissance écologique, les étiquettes EODD qui seront exactement les mêmes que pour Renaissance écologique parce qu'on ne va pas changer les EDD, et puis les cartes apport de l'océan de la fresque océane pour les utilisations fresque océane. On a un grand tableur qu'on a utilisé pour faire le lien, notamment avec Marine, Julien et Johan, pour définir tous les éléments qui sont dans la fresque. Donc, tous ces éléments sont listés avec des références et des ressources pour creuser les différents sujets. Donc, il faut qu'on le remette un petit peu en forme parce que là, c'est vraiment un outil de travail, mais ça va être un outil aussi à disposition des animateurs, animatrices, euh, pour prendre en main le dessin. Il y a un bestiaire, on peut retrouver toutes les bestioles qui sont sur Océan commun et faire des petits jeux éventuellement avec les participants. Trop Et bien. puis les déroulés. Voilà. Les déroulés existants, ils existent déjà. Et puis les déroulés spécifiques, il va falloir les co-créer ensemble. Très rapidement, sur la licence d'utilisation, ça va être assez simple parce qu'on a travaillé avec Julien pour garder, intégrer Renaissance écologique, enfin intégrer Océan commun dans le projet Renaissance écologique. Donc la licence va être gérée par Quattro Libri dans les mêmes conditions que la fresque originale. Donc si vous êtes animateur ou animatrice de Renaissance écologique, vous pourrez utiliser Océan commun dans les mêmes conditions. Il y aura une utilisation spécifique pour la fresque océane, avec des droits d'utilisation qui seront cédés pour les déroulés très spécifiques fresque océane qui n'utilisent pas la méthodologie Renaissance écologique. Et il y aura une petite commission mixte pour déterminer le cadre et dans quel cas c'est FO, dans quel cas c'est Renaissance écologique. Et évidemment, il y aura certains cas qui seront un petit peu entre les deux. Mais on J'en fera ça profite. en bonne intelligence. J'en profite du coup parce que c'est pas écrit et du coup c'est dommage que pour accéder au contenu pédagogique, au déroulé, pour pouvoir commander des fresques en effet sur un usage bénévole ou non-profit, il faut adhérer à l'association. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est l'utilisation bénévole par l'association. Il faut être effectivement adhérent à l'association pour l'utiliser dans le cadre associatif. Ouais, et d'ailleurs, pour accéder aux déroulés qui peuvent être utilisés dans un contexte commercial, l'adhésion, c'est aussi ce qui permet d'accéder à ce contenu. Tout à fait. Merci pour ces précisions. Et de toute façon, pour la licence, voilà, Quattro Libri demande à ce que les personnes qui prennent la licence soient adhérents de l'association. Parce que je trouve que c'est très important. Voilà, donc on est en train de
il va falloir qu'on voit un petit peu sur la partie logistique, mais l'idée, ça va être de passer par les mêmes schémas. Donc, se procurer la fresque auprès de l'association pour l'utilisation bénévole, auprès de Quatreau-Hubry pour les utilisations pro. On va préparer un petit webinaire d'information pour, voilà, pour cadrer l'utilisation, donner certains éléments supplémentaires en plus des outils. Pour l'instant, il n'y a pas de formation spécifique. Peut-être que s'il y a de la demande et qu'il y a des gens qui veulent se former particulièrement sur Océan commun, on fera des formations Renaissance écologique sur Océan commun. Mais dans ce cas-là, comme on aura la même approche systémique, ils pourront aussi utiliser enfin, les deux dessins. Et on recommande quand même de participer à un atelier Fresque Océane avant d'animer Océan commun pour avoir la conscience des enjeux. Trop bien. Au niveau des utilisations Fresque Océane, bah, il y a des choses qu'il faut qu'on valide avec le bureau, donc je ne vais pas faire trop d'annonces. Pour le moment, on n'a pas encore mis en place la logistique pour que ce soit distribué par la Fresque Océane et c'est pas sûr que ce soit très pertinent de multiplier les canaux de distribution. Donc pour l'instant, ce sera via Renaissance écologique. Euh, et pareil, on recommande bah, pour utiliser Océan commun quand même, même si on n'utilise pas le déroulé Renaissance écologique, d'être formé ou d'avoir participé à un atelier découverte pour comprendre un peu les autres usages et la profondeur du dessin. Et on pourra, voilà, on aura une présentation spécifique pour les animateurs et animatrices de la fresque Océane, probablement en septembre pour creuser ces détails. Voilà, merci beaucoup pour votre présentation. Pardon. Si vous avez des questions. Super. Est-ce que vous avez quelques questions ou est-ce que vous voulez exprimer un ressenti par rapport à cette présentation? Moi, j'ai trouvé que c'était très frais. Bravo Marine, bravo Guillaume. Je trouve que du coup, se plonger dans l'océan aujourd'hui, c'était, enfin voilà, avec la chaleur, c'était hyper agréable. Moi, ça m'a rafraîchi. Voilà. Donc, je suis très contente. J'ai envie d'y replonger encore parce qu'il y a tellement de détails et puis tellement de choses qu'on ne connaît pas en fait. L'océan, c'est vraiment, enfin voilà, enfin, c'est vraiment un inconnu. On voit pas ce qui se passe à l'intérieur et du coup, j'ai trouvé que voilà, ça me donne envie de poser plein de questions et du coup, en fait, c'est ça qui est bien avec l'esprit de la Renaissance écologique au final, c'est que quand on se retrouve devant cet objet, eh ben, on a envie de dialoguer, on a envie de poser plein de questions, on a envie de se parler, on a envie de comprendre et on a envie de faire plein de choses, de voir apparaître en fait tout ce qu'on voit sur le dessin. Et du coup, je retrouve le même esprit sur l'océan commun et donc j'adore. Voilà. Merci beaucoup pour ce travail et pour cette présentation et puis pour ce partage, hein, parce que c'est aussi ça, la Renaissance écologique, c'est beaucoup de partage et je suis enchantée du coup de partager aussi avec la Fresque Océane, tout particulièrement avec Alice Vitou que j'aime particulièrement, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on lui glisse on pense à elle aussi. Voilà. Merci pour cette opportunité de présenter et merci à ce public nombreux et à vos réactions qui font vraiment chaud au cœur. Je ne sais pas, peut-être Marine, si tu veux ajouter quelque chose. Bah, écoutez, merci beaucoup effectivement à tous et à toutes. Je sais que c'est un peu frustrant de vous présenter un outil aussi, complet et voilà, on vous laisse un peu arpenter, mais il y a pas mal de questions, il y a pas mal de clins d'œil, il y a pas mal de choses à voir et puis après surtout, bah, comme pour la fresque de la Renaissance écologique, cet outil, ce sera aussi ce que vous en ferez. Donc on est très curieux et on a très, très hâte en tout cas pour ma part, pour parler en mon jeu, très hâte de voir, ce que vous allez en faire, ce que vous allez pouvoir proposer, comment ça peut évoluer, voilà, c'est trop chouette. Merci en tout cas. Merci Marine. Je suis en train de lire les messages dans le chat. Il y avait un petit message de Karine qui dit que pour l'instant, en n'étant pas experte sur l'océan, je me sentirais pas de l'animer sans formation, j'avoue. Après, ça, c'est des formats qui peuvent évoluer, etc. Mais en fait, on recommande surtout aux animateurs de la Renaissance écologique de participer à un atelier Fresque Océane déjà. Et
et en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Et puis ensuite, ça pourra évoluer. Oui, et puis pour le coup, le fait de participer à un atelier Fresque Océane, ça permet vraiment de faire le lien et d'avoir de premières grandes notions avec les ressources également de la Fresque Océane. On se sent vraiment beaucoup plus à l'aise, même pour des gens qui maîtrisent absolument pas le sujet de l'océan et pour qui c'est quelque chose de très lointain. Donc vraiment, et puis par la suite, si on voit que c'est pas suffisant, on sera très très ouvert à rajouter des petites sessions en plus ou ce genre de choses. Oui, c'est Toujours sûr. Tout à partant pour fait. parler océan dans tous les cas. Mm. Mm. Guillaume, il le sait, et Karine aussi, elle le sait, hein, on a un super groupe de travail formation qui fait évoluer les formations toute l'année. Et donc, voilà. C'est ça, on pourra imaginer un petit module de formation Yes, complémentaire Océan commun. yes. Si tu l'as fait il y a plusieurs années, Karine, la fresque océane, tu peux la refaire parce qu'il y a eu quelques petites évolutions. Donc, il y aura quelques questions qui auront changé. Parfait, je vois qu'il est 13h04. Je pense qu'on va du coup se laisser ici. Merci pour vos messages. A priori, hein, tout le monde a apprécié cette présentation. Le visuel est magnifique. Ça fait vraiment sens avec la renaissance écologique. Bravo pour ce travail. Bravo, c'est très intéressant. Une belle occasion de connecter avec le fleuve Saint-Laurent. Donc, ça y est, la fresque, enfin, l'océan commun est déjà parti au Canada, à Montréal. Merci à tous pour la présentation. Voilà. Vraiment, très intéressant pour celles et ceux qui ont des solutions partielles et qui veulent les mettre en synergie, en effet. Ça a créé du lien. C'est une des forces de Exactement, l'outil. tout à fait. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit pour ceux qui vont déjeuner. Oui, Julien, j'imagine, de connaissance. On peut féliciter Emma aussi, qui a eu un grand jour samedi. Ah, merci, c'est gentil. Ah, mais oui. Eh Félicitations, madame. Alors, vous continuez à m'appeler Madame Mouls, hein, par contre. Hein. J'y tiens. De toute façon, je suis pas sûr de connaître le nom de famille de ton mari, donc de toute façon, je serais bien embêté de t'appeler autrement. Voilà. Pourquoi tu rougis, Emma? Parce que je porte un truc rouge. Allez, à bientôt. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite sur le replay. Salut! Ciao, ciao. Salut. Merci. Salut, salut.